comment investir et comment générer des revenus en 30 et 35 ans. Les années entre 30 et 35 ans sont des années très importantes. Ce sont les années où vous êtes dans la force de l'âge. Ce sont les années importantes pour vous, pour travailler fort, pour avoir un avenir intéressant. Donc, nous allons distinguer 3 situations. Si vous n'avez pas d'activité, première situation, vous n'avez pas d'activité. Donc, si vous n'avez pas du tout d'activité, il est important que vous trouviez quelque chose à faire, soit un emploi, soit que vous démarriez votre propre business. Cela va vous permettre donc de garder confiance en vous, d'apprendre, d'évoluer, de bien préparer votre futur et surtout de générer des revenus. Une fois que vous allez générer des revenus, vous pourrez les investir. Donc si vous êtes employé, par exemple, que vous voulez investir, allez voir des revenus pas totalement passifs, mais qui ne vous demandent pas énormément d'activité, qui évoluent avec le temps et que vous pouvez utiliser comme garantie un jour si vous avez besoin pour investir en actions sur les marchés boursiers. Vous pouvez également investir dans tout ce qui est terre ou dans tout ce qui est immobilier, si en fonction de vos moyens. Si vous avez déjà votre business, donc investissez-vous à 100% dans votre business, mettez toute votre force dedans, apportez de la valeur aux clients. Cela va vous permettre d'avoir confiance en vous, de générer des revenus et de pouvoir réaliser une plus-value importante si vous cédez une partie ou la totalité de votre business. Situation numéro 2, donc vous êtes employé entre 30 et 35 ans. Donc, premier investissement, c'est s'investir dans votre travail. Faites preuve d'excellence. Cela va vous permettre de générer des revenus complémentaires, de devenir une référence, de garder confiance en vous et d'avoir un avenir certain parce que vous serez reconnu sur la place. Et cela va vous permettre, si vous le décidez, de switcher facilement vers un business. Parce que si vous êtes une référence, que vous êtes connu, que vous êtes bon, si vous voulez monter un business dans votre propre domaine, ce sera un peu plus aisé. Vous pouvez également racheter même une entreprise dans votre domaine. Ce sera beaucoup plus aisé que si vous êtes juste moyen. En termes d'investissement à côté, vous pouvez investir donc dans les actions sur les marchés boursiers ou dans l'immobilier parce que cela ne va pas vous prendre énormément de temps. Vous pouvez également, pour préparer votre retraite, si vous avez l'esprit entrepreneurial et cela vous intéresse, investir dans un business. Ce que nous conseillons, c'est d'investir dans un business qui n'est pas loin de votre activité, par exemple de la formation, de la consultance ou, comme on l'avait dit un peu précédemment, racheter une entreprise dans votre domaine. Cela va vous permettre de pouvoir aller un peu plus vite et de prendre moins de risques et d'augmenter vos chances de succès. Finissons donc avec la situation numéro 3. Vous avez déjà votre business. Comment investir et gagner de l'argent? Donc, il faut vous investir dans votre business. C'est la première des choses. Il faut vous investir dans votre business. C'est ce point-là est valable pour toutes les situations. Croire qu'on peut juste donner de l'argent, mettre de l'argent dans un business et regarder ailleurs, c'est un peu utopique. Vous voulez réussir une affaire, vous devez vous investir dedans à 100%. Donc, donnez le meilleur de vous-même dans votre business. Cela va vous permettre donc de générer des revenus aujourd'hui, de générer des revenus futurs importants quand vous allez céder votre business. Maintenant, si vous générez déjà des revenus dans votre business, que vous voulez faire des investissements à côté, nous ne vous conseillons pas, encore une fois, d'aller investir dans d'autres entreprises. Parce que lorsque vous essayez de vous diversifier dans 2-3 secteurs, ça devient un peu compliqué. Donc, si vous voulez faire des investissements, faites des investissements dont la valeur va augmenter, que vous pouvez utiliser comme garantie pour des investissements plus importants ou en cas de coup dur, et qui ne vont pas vous demander trop de travail. Donc, c'est investir encore une fois en actions sur les marchés boursiers ou, par exemple, dans tout ce qui est terrain ou dans tout ce qui est immobilier. Cependant, si vous estimez vraiment que le business dans lequel vous êtes n'est pas rentable, faites un point. Faites un point vraiment précis pour voir si vous ne pouvez pas tirer, s'il n'y a pas des éléments sur lesquels vous pouvez travailler pour le rentabiliser davantage. Si vous estimez que vous ne pouvez pas le faire,
Ce qu'il faut faire, c'est au lieu de rester dans le business, c'est vraiment de fermer la porte et de passer à autre chose. Cela augmentera vos chances de succès. Merci pour votre attention et bon courage.